L'invité de ce 19-20, le candidat du mouvement écologiste indépendant, Antoine Wechter, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, depuis le début de la campagne, la question de l'environnement ne s'est pas imposée comme un thème très fort, comme un thème majeur. À qui la faute ? Non, je crois que moi, il me semble au contraire que l'environnement et l'écologie d'une manière générale occupent une place plus importante cette fois-ci qu'il n'y a 7 ans. Et je trouve ça particulièrement heureux. On voit tous les candidats, et en particulier les 2 candidats pour le second tour, l'intégrer. Malheureusement, du discours aux actes, il y a un fossé. Alors, il se peut que dans 10 jours, vous soyez moins nombreux à vous réclamer de l'écologie pour pouvoir vous présenter, puisque vous êtes actuellement en 4. Aujourd'hui, Antoine Wechter, combien avez-vous obtenu de parrainage officiel arrivé au Conseil constitutionnel ? Au Conseil constitutionnel, nous n'avons pas encore la totalité des plus de 400 parrainages qui nous ont été promis. Donc on continue d'abord à chercher des parrainages pour atteindre les 500 et nous y croyons encore. Mais il faut surtout que les maires qui ont promis envoient... tous les maires qui nous ont promis l'envoient évidemment au Conseil constitutionnel. Et là, il y a un peu de retard, il faut bien le reconnaître. En 95, vous aviez été éliminé avant même le premier tour. Il vous manquait environ 80 parrainages. Faut-il, selon vous, revoir l'actuel système de signature ? Oui, je crois que les maires eux-mêmes, d'ailleurs, le demandent, parce qu'ils sont excédés évidemment par les pressions, c'est-à-dire les demandes pressantes de nombreux candidats, et je crois qu'il faut adopter un système qui est en vigueur dans d'autres pays, c'est-à-dire permettre, à côté de la voix des maires, de permettre aussi une voie d'accès à la candidature par les électeurs. Par exemple, demander à ce qu'un candidat fournisse 20 000 signatures réparties sur 40 départements. C'est une manière d'ouvrir en réalité la situation, parce qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, elle est tout de même entre les mains des formations dominantes. Et si finalement, et malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas vous présenter, vous avez l'intention de donner des consignes de vote pour Corinne Lepage, par exemple, ou Noël Mamère ? Non, je crois d'abord parce que ces candidats ne sont pas interchangeables avec moi-même, d'une part. Vous défendez tous l'écologie, avec des nuances certes. Mais... Non, là je crois qu'il y a une confusion dans les termes. L'écologisme, c'est à la fois une démarche globale et c'est une démarche radicale. Radicale au sens où on prend les problèmes à la racine. On évoque les causes. Or, il faut bien reconnaître que la plupart des autres candidats juxtaposent une préoccupation environnementale avec d'autres préoccupations, mais sans qu'il y ait véritablement de lien. Ils font davantage de l'environnementalisme, les uns à gauche, les autres à droite. Vous ne considérez pas Noël Mamère comme un vrai écologiste ? Oh, il n'a aucune culture écologiste. Vous dites ça parce qu'il aime la tauromachie et qu'il mange du foie gras ? Non, mais pas seulement. Il suffit de voir également son passé. Moi, je juge les gens à ce qu'ils font, pas à ce qu'ils disent. Donc ni Corinne Lepage, ni Noël Mamère, en refusant de vous placer, de vous situer à droite ou à gauche, vous n'avez pas le sentiment de vous marginaliser au fil des années ? Là encore, je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. On croit trop souvent qu'il suffit de devenir ministre pour avoir le pouvoir. Mais regardez, plusieurs ministres de l'Environnement ont écrit des livres pour dire qu'ils n'avaient pas le pouvoir, et en particulier Corinne Lepage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions. Et la première des conditions, c'est en fait d'avoir préalablement convaincu une majorité de Français. On ne peut pas régler le problème, par exemple, du tunnel du Mont Blanc et de la pression qu'exercent les routiers si on n'a pas préalablement l'appui d'une majorité de l'opinion. Sans quoi on se fait nécessairement balayer, et en particulier par le partenaire avec lequel on a signé un contrat. Dominique Voynet en a fait la démonstration pendant 5 ans. Justement, vous parlez du tunnel du Mont Blanc dont la réouverture au camion de moins de 19 tonnes est annoncée pour mardi. Quelle solution vous préconisez, parce qu'il y a urgence maintenant, la vallée de la Maurienne est submergée, le ferroutage n'est pas encore opérationnel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut refuser d'aller dans le sens de l'Italie, ça c'est pour l'immédiat. Sur le court terme, il faut transformer les tunnels routiers qui traversent les massifs alpins, c'est-à-dire les Alpes et les Pyrénées, en tunnels ferroviaires. On sait faire. Et puis sur le terme un peu plus long, il faut baisser en réalité l'importance du trafic routier. Vous voyez, si je relis chacun des éléments de votre actualité, c'est-à-dire les fortes températures observées aujourd'hui, qui sont le signe de la dérive climatique et du réchauffement, la situation en Afghanistan, on oublie de dire que dans toute la moitié sud de l'Afghanistan, la population est soumise depuis plusieurs années à une sécheresse particulièrement grave et que la famine menace.
Eh bien, si nous ne réussissons pas, nous, pays industrialisés, qui avons les 800 millions de véhicules qui constituent le parc mondial et dont on nous annonce qu'il y en aura 2,2 milliards en 2050, eh bien, nous ne réussirons pas à maîtriser la dérive climatique. Antoine Wechter, merci d'avoir accepté l'invitation du 19-20.